Alors l'œnologie, c'est une science qui a été inventée par Louis Pasteur pour être une science au service du vin. En étant une science au service du vin, elle est d'abord une science au service de la compréhension de l'arôme et du goût du vin. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on traite initialement quand on s'intéresse aux produits vins par l'analyse sensorielle. C'est-à-dire qu'on réunit des panels, les personnes qui sont habituées à déguster le vin pour qu'ils puissent témoigner de leur impression gustative, olfactive, visuelle à travers la dégustation d'un produit. Un point qui est très intéressant ensuite, c'est qu'à partir de ces observations sensorielles, il y a des analyses qui sont menées sur le vin, des analyses physico-chimiques qui visent à analyser les composants d'arôme, les composants du goût, les composants de la couleur, qui peuvent expliquer, interpréter l'originalité, l'intensité, les caractères spécifiques associés à l'odeur, à la saveur, à la couleur des vins. Ensuite, un point très important, c'est que l'œnologie, c'est une fermentation d'un jus de raisin qui va donner une boisson alcoolisée, qui est le vin. Mais ce n'est pas simplement la transformation du sucre en éthanol, c'est aussi une extraction d'un potentiel contenu dans le fruit, à partir d'un fruit qui a mûri dans les vignes, en fonction des conditions du climat, en fonction des conditions du terroir, en fonction des travaux aussi menés par le viticulteur. Et de fait, comprendre la vinification, c'est-à-dire l'extraction de ce potentiel, la réalisation de la fermentation, c'est très important pour aider les vinificateurs à améliorer, affiner le goût des vins pour les personnes qui vont l'apprécier, c'est les consommateurs. Et puis un autre point ensuite, c'est que l'œnologie fait appel à énormément de technologies, on appelle ça les procédés, qui vont permettre d'améliorer les techniques d'extraction, de clarification, peut-être quelque chose qui va beaucoup parler de clarification des vins pour les rendre limpides. Tous les vins qui sont commercialisés sont des vins qui sont limpides, donc on va les laisser sédimenter par différentes techniques, on va les filtrer. Il y a un dernier point qui peut être intéressant dans l'approche de l'œnologie et auquel nous, dans notre unité, constituée d'une centaine de personnes, on est au service. D'œnologie se trouve localisée au sein de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, donc un institut pluridisciplinaire associé à l'Université de Bordeaux, impliquant aussi des organismes comme Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro, l'École de commerce Cage et l'INRA. Au sein de cet institut, il y a des spécialistes des sciences de la vigne, il y a aussi des spécialistes de la santé de la vigne, il y a des spécialistes des composés qui sont associés aux propriétés biologiques des raisins et des vins en lien avec des paramètres santé. Et donc nos premières actions de collaboration, elles sont avec ces partenaires-là. Aujourd'hui, par exemple, il y a 3 thèses de doctorat qui sont en collaboration avec nos collègues des sciences de la vigne pour s'intéresser à l'impact de la modulation de la température dans la zone des grappes sur la composition des raisins et le goût des vins, qui s'intéressent à l'impact de la dimension des baies de raisin sur le goût et la saveur des vins, qui s'intéresse à l'impact, avec nos collègues de sciences de la vigne, du développement de pathogènes, des maladies que l'on connaît bien dans le vignoble, telles que le mildiou, sur la constitution des raisins, le goût et la saveur des vins. Donc, nos partenaires des sciences de la vigne et du vin, en premier lieu, ce sont les spécialistes des sciences de la vigne. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi des interactions très intéressantes avec nos collègues des sciences humaines et sociales. Donc, en particulier, des interactions qui ont porté des fruits avec nos collègues d'économie expérimentale qui s'intéressent à comprendre la décision d'achat d'un consommateur lorsqu'il se trouve en face d'un verre de vin. Qu'est-ce qui va le mener à dire qu'il est prêt à mettre tel ou tel prix pour acheter tel produit? Et ça fait des travaux en très bonne interaction avec l'analyse sensorielle. Et ce sont des travaux très fructueux. Ils sont complétés aussi dans le cadre de projets avec nos collègues historiens, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre des pratiques, des connaissances anciennes dans les chais, dans les sciences de la vigne. On a sans doute pour aider notre société de demain à redécouvrir ces travaux qui ont été répertoriés dans des traités de viticulture et d'œnologie, et nos collègues historiens nous interpellent fréquemment par la lecture qu'ils font de procédés, de techniques à utiliser qui sont assez différentes de celles qu'on peut employer aujourd'hui. Le changement climatique, ça c'est une grande question qui est dans notre société,
qui peut préoccuper l'amateur, le consommateur de vin. Je dirais que la question est de savoir à quelle échéance. Raisonnons la situation. Le changement climatique, dans les grandes lignes, c'est une élévation du niveau de température moyen. L'évolution du niveau de température moyen, ça va impacter sur la physiologie de la plante, sur la composition du raisin et évidemment sur la qualité des vins. Avec une maturation qui va être plus avancée, on a des vins qui sont d'abord moins végétaux. Donc le changement climatique, c'est un point qui est positif pour rendre les vins plus fruités, moins végétaux. Après, au-delà d'un certain niveau de température moyen, les conséquences du changement de température, de l'augmentation de température, peuvent être que les vins vont prendre des caractères de plus grande richesse en alcool, donc des vins plus alcooleux, des vins qui perdront une partie de leur composante d'arômes frais, complexes, pour aller vers des dimensions de fruits surmûris, avec quelquefois, et surtout c'est peut-être une question pour les vins de Bordeaux qui ont vocation à vieillir, un risque que le potentiel de vieillissement de ces vins s'amenuise au cours du temps. Donc c'est une question qui se traduit aujourd'hui par des projets de recherche. Des projets de recherche qui s'intéressent à étudier l'impact du changement de la température dans la zone des grappes sur la composition des vins. Ce sont des sujets qui sont en train d'être étudiés aujourd'hui, pour lesquels il y aura des éléments de réponse, qui conduiront à des recommandations en termes d'adaptation de pratiques viticoles, éventuellement en termes d'encépagement. Autre question aussi, c'est le potentiel de vieillissement des vins, associé au fait qu'on ait des vins qui sont moins acides, qui aient plus tendance à évoluer avec des réactions d'oxydation. Cette question, elle est aussi l'objet de projets qui sont déposés, pour lesquels nous espérons un soutien, et des questions qui ont vocation aussi à affiner les protocoles de vinification et d'élevage des vins, à faire en sorte que l'on donne aux vinificateurs, aux œnologues, des outils pour leur donner la possibilité de mieux maîtriser toutes ces étapes de l'élaboration des produits. La question est claire, la réponse le sera aussi, c'est inenvisageable. La recherche a vocation à soutenir les professionnels qui élaborent le vin, les vinificateurs, pour faire en sorte que le client soit toujours satisfait de leurs produits. Le client est roi, c'est une grande phrase dans la bouche de Denis Bourdieu, le directeur général de l'Institut des sciences de la lait et du vin. Nous avons vocation à faire que les variétés peut-être qui seront cultivées, les modalités de vinification qui seront mises en œuvre, fassent que les vins de Bordeaux restent dans l'avenir aussi fins, complexes, élégants, avec un potentiel de garde qui est celui qu'ils ont aujourd'hui, malgré le changement climatique.